Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux, très nombreux, fidèles au rendez-vous des journées de la recherche avicole organisées par l'ITAVI, l'INRAE, l'ANSES et le CTCPA, avec la collaboration des associations spécialisées, le WPSA et l'AMVA. Nous avons dépassé la barre des 500 inscrits. Vraiment bravo à tout le monde, ce qui est remarquable et témoigne de l'intérêt de nos filières pour la recherche. Nous entamons aujourd'hui sa 15e édition. Nous arrivons presque aux 30 ans des journées de la recherche avicole, qui auraient dû avoir lieu en 2025 s'il n'y avait pas eu une année de décalage liée au Covid. Alors, nous entamons également cette 15e édition des JIRA avec beaucoup de tristesse. En effet, Philippe Juvin nous a quittés subitement vendredi dernier, et je vous proposerai, pour honorer sa mémoire, de faire une minute de silence en début d'après-midi. Alors pourquoi en début d'après-midi? En fait, Yves-Marie Baudet, le président actuel de l'interprofession des œufs, va nous rejoindre. Et je souhaite et je veux partager ce moment de témoignage et pour honorer la mémoire de Philippe avec lui, étant donné que c'est son successeur. Pour revenir à notre événement, comparé aux dernières journées avicoles, la situation sanitaire de nos élevages avec l'influenza aviaire est bien améliorée grâce à la mise en œuvre de la vaccination des palmipèdes, même s'il faut rester modeste face à ce virus qui continue à faire des dégâts ailleurs, en Europe et dans le monde. Nous en parlerons tout à l'heure avec Béatrice Graland de l'ANSES, qui fera un premier bilan de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale contre l'influenza aviaire. Nous passons en niveau de risque modéré avec un allègement des mesures de mise à l'abri. C'est une très bonne nouvelle pour les éleveurs et pour la filière palmipède et avicole au sens large. Nos filières sont confrontées néanmoins à d'autres défis, et notamment à celui de la souveraineté alimentaire, comme l'ensemble des productions animales, et avec en corollaire un vrai défi, celui du renouvellement des générations, additionné à celui du défi climatique, des contraintes réglementaires, que ce soit environnementales ou liées au bien-être animal. La question de la souveraineté alimentaire est devenue cruciale, alors que la filière avicole fait face à de nombreux vents contraires, que ce soit en matière de compétitivité, de crise sanitaire, comme on l'a vu avec l'influenza aviaire, ou de concurrence internationale, dans un contexte d'inflation des prix, qui se traduit par des arbitrages d'achat des consommateurs, avant tout en faveur du prix, et des consommateurs qui, malheureusement, se détournent de plus en plus des produits montés en gamme. La consommation de poulet, en hausse continue, 4% par an, dépend désormais à 50% des importations, essentiellement sous forme de filets, qui sont d'ailleurs de plus en plus consommés en restauration hors domicile et sous forme de produits transformés. Faut-il s'en inquiéter ou devrions-nous simplement compter sur d'autres pays, quelle que soit leur origine, et nous en contenter? Alors bien sûr, vous connaissez ma réponse, mais ce serait un vrai sujet dans le cadre des élections européennes, un vrai sujet de débat politique. Est-ce que c'est la souveraineté alimentaire, en se préservant des bases de production, qui est l'objectif et l'avenir, ou est-ce que c'est simplement la sécurité des approvisionnements, en diversifiant ses sources, sans se poser la question de la manière dont les produits sont importés et exportés vers le marché de l'Union européenne? Un vrai sujet qui doit être tranché et où, bien sûr, nous poussons la souveraineté alimentaire. Le Conseil économique, social et environnemental, dans son rapport très récent, relevait les défis de l'élevage français pour assurer sa pérennité, appelle à renforcer, réorienter et mieux diffuser les travaux de recherche. Suite à cela, les pouvoirs publics ont décidé la mise en place d'un plan gouvernemental de reconquête de notre souveraineté sur l'élevage. Et donc, après ces paroles, nous attendons des actions très concrètes. Dans quel cadre européen avec ses règles sur ce sujet? Que la recherche, notamment au travers des instituts techniques, doit finaliser et doit prendre en charge. Cette 15e édition arrive donc dans un contexte complexe d'un point de vue géopolitique, économique, climatique, social, avec de nombreux défis à relever. Les questions qui sont posées à la recherche impliquent de mieux prendre en compte les impacts de changement de production, prenant en compte les enjeux sociétaux pondérés des contraintes socio-économiques. Les efforts d'innovation évoluent également. Des efforts pour mieux étudier l'évolution des modes de consommation,
les différents moteurs de cette consommation et leur lien avec ce que l'on appelle couramment les attentes sociétales, les préoccupations environnementales et le bien-être animal. Que mangera-t-on demain et par conséquence, que devra-t-on produire? Des innovations sont indispensables pour lutter et s'adapter au changement climatique et assurer la préservation de l'environnement dans nos filières. À ce titre, nous avons le privilège de vous annoncer que l'ITAVI met à disposition demain l'outil de diagnostic environnemental CAP2ER avicole niveau 1. L'innovation également pour encore mieux sécuriser les élevages face aux épizooties et garantir la qualité des produits alimentaires. Et enfin, de poursuivre la lutte contre l'antibiorésistance. L'innovation également pour mieux prendre en compte le bien-être animal en intégrant les nouvelles connaissances scientifiques dans ce domaine. La recherche est là pour faire progresser les connaissances, proposer de nouvelles voies de réflexion et innover. Associer de manière plus étroite le monde de la recherche et les professionnels est une des clés. Et les journées de la recherche avicole a cet objectif en réunissant plus de 500 personnes avec plus de 170 communications sur des sujets très variés. C'en est une traduction très concrète. Nous espérons que cette rencontre entre le monde de la recherche et celui du terrain permettra également d'initier des travaux qui impacteront positivement nos filières. Nous vous souhaitons 2 journées enrichissantes, pleines d'échanges, de nouvelles idées et de nouvelles collaborations. Pour finir, je tiens à remercier très sincèrement tout d'abord Isabelle Bouvarel, Maxime Quentin et toute l'équipe de l'ITAVI pour leurs travaux très variés. C'est une gymnastique pas toujours très facile pour être au service de tout le monde et surtout les remercier pour leur dynamisme. Et pour en revenir aux journées de la recherche avicole, je voudrais plus particulièrement remercier pour l'organisation de cet événement Alix Barbe, Eva Pampouille, Maxime Quentin, je l'ai cité, pour la partie scientifique, Valérie Fleury, Julie Bordenave et Anne Plantier-Roux pour la recherche de sponsors, la logistique et la communication. Donc de très bons travaux à toutes et tous.